On parle du peuple d'Israël. On parle des Juifs comme d'un peuple qui possède une certaine unité, un certain sens de la communauté, et c'est quelque chose de très important pour nous. En même temps, on voit souvent que la communauté est divisée, et c'est quelque chose qui n'est pas simple. On a une notion très importante dans notre tradition, qui est Ahavat Israël, le fait d'aimer son prochain. Alors, il y a aimer son prochain d'une façon générale, d'un point de vue humaniste, et il y a aussi le fait d'apprécier les gens qui sont dans la même alliance que nous et qui travaillent avec nous. Et c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Parfois, il est plus facile d'aimer ceux qui sont loin que ceux qu'on côtoie tous les jours et avec qui on travaille, avec qui on partage un désir d'action commune. Nous sommes à la fin de la Torah et Moïse s'apprête petit à petit à quitter les enfants d'Israël. La paracha de cette semaine, Vayeler, s'adresse entre autres à cette question: comment rassembler un peuple parfois divisé, non seulement à la veille de l'entrée en terre de Canaan, mais aussi de façon récurrente à travers les âges pour que l'action du peuple juif puisse continuer. Notre paracha commence avec différentes considérations et insiste rapidement sur un commandement très important qui s'appelle le commandement de Hakel. Hakel, ça veut dire rassemble. C'est la même racine que le mot Kehila. Kehila, c'est une communauté. On parle d'une synagogue et on parle d'une Kehila. C'est un endroit où on se rassemble. Dans le chapitre 31 du Deutéronome, au verset 10, Moïse dit « Bevo kol Israël » quand tout le peuple d'Israël viendra à la fête de Sukkot, à la fin de l'année de la Shemitah. À la fête de Sukkot, qui est maintenant, qui est la fête des cabanes, qui est la fête où les inégalités sociales sont mises au second plan, car tout le monde habite sous une simple cabane. À la fête de Sukkot et à la fin de l'année de la Shemitah, c'est-à-dire à la fin de l'année où on a fait une remise des dettes et où chacun a pu se nourrir librement du fruit des champs, qui est également un moment de recommencement et de cohésion. Kol Israël, tout le peuple d'Israël. Et Moïse nous dit que nous devons parler Neged Kol Israël, face à l'ensemble du peuple d'Israël. Et par la suite, on pose le commandement de Hakel, qui est celui de rassembler le peuple. Et qui est-ce qu'on doit rassembler? Ha-anashim, les hommes, Vehanashim, les femmes, Vehataf, les enfants. Une nécessité de rassembler tout le monde. Alors, il y a une question qui se pose. Le commandement de Hakel est intéressant dans le fait qu'on rassemble les femmes aussi bien que les hommes et aussi bien que les enfants. Rashi rappelle un midrash qui nous dit « Les hommes pour qu'ils entendent, pour qu'ils étudient, les femmes pour qu'elles entendent et les enfants pour donner du mérite à ceux qui les amèneront. » Ici, il y a une notion d'être ensemble et une notion de compréhension. Nous sommes entre Rosh Hashanah et Yom Kippour dans les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de recommencement. C'est le moment où on se rassemble, puisqu'on va célébrer Kippour ensemble, et que c'est un moment où tout le monde revient, les plus investis comme les plus éloignés. Et c'est un moment aussi où on est invité à nous rassembler à travers l'étude, comme l'étude de la Torah, comme le commandement de Hakel, où tout le monde était ensemble, et où on relisait la Torah devant le peuple. C'est l'étude qui nous rassemble, la conscience que nous sommes tous en chemin, et donc que bien évidemment on n'est pas parfait, sinon on n'aurait plus de chemin à faire, on serait dans une autre ère qu'on appelle l'ère messianique, mais c'est pas le cas, et donc on est tous en chemin, on travaille. Ce qui nous rassemble, c'est pas notre perfection, c'est le fait qu'on travaille ensemble à s'améliorer. C'est ce que nous enseigne la notion de Teshuvah, de recommencement. Et elle nous enseigne également à nous tourner les uns vers les autres pour donner un nouveau départ aux relations. C'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle décoller les timbres. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses peut-être qui font obstacle à une communication vraiment libre dans nos relations. Et en étudiant aussi nos relations les uns avec les autres, on peut soulever l'une ou l'autre difficulté et la détacher plutôt que collectionner toutes les petites frustrations qui risquent après de sortir de façon brutale. Avant Kippour, on se tourne les uns vers les autres pour donner un nouveau départ à nos relations.
Alors peut-être que c'est ça qui nous rassemble. À l'époque du temple, où on se rassemblait physiquement, ce qui était très important en faisant ce commandement de Hakel, et aujourd'hui aussi, à la veille de Yom Kippour, au moment où tout le monde se rassemble à la synagogue, où on renouvelle notre désir d'étudier la Torah, d'étudier la sagesse humaine et d'avancer dans nos vies, et notre désir aussi de peaufiner ou de remettre à jour nos relations les uns avec les autres. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses qui nous rassemblent, c'est à notre libre réflexion, et en tout cas, on a pu souligner ces deux éléments, l'étude et l'attention portée à notre relation à autrui.